Alors, nous continuons notre étude sur les espaces tangents. Dans cette capsule, on va voir l'espace tangent à une surface dans R3. Alors, je vais motiver le concept d'espace tangent à une surface avec un exemple concret là, sur lequel on va travailler pendant presque toute la capsule. L'exemple est le suivant. Donc, z égale f de xy égale x carré moins y carré. Son graphe, c'est une surface dans R3. Puis on a déjà vu là, dans la première semaine du cours que son graphe, ça ressemble à la selle d'un cheval ou une croustille Pringles comme que j'ai illustré ici. Ça, c'est une surface dans R3. Je vais prendre cette surface-là et puis je vais prendre un point. Je vais en choisir un pour concrétiser les choses, là, un point P ici, que je vais prendre comme étant le point P égale 2, 1, 3. C'est un point qui appartient à cette surface-là. Alors, comment est-ce que je fais pour dire que c'est un point qui appartient à la surface? Bien, tout simplement en prenant la valeur de x égale 2, puis la valeur de y égale 1, en la remplaçant dans l'expression ici, puis en constatant que la valeur de z qu'on obtient, c'est bel et bien 3, tel que ça doit l'être par la formule. OK? Ça fait que... Et puis, à ce point-là, je sais déjà comment calculer le plan tangent à la surface en ce point-là. C'est un calcul qu'on a fait là, au début du semestre. Et le plan tangent... au graphe de f, en ce point, est le plan suivant. Alors, on se rappelle comment calculer un plan tangent. Donc, ça va être ici, z égale 3 plus la dérivée de f par rapport à x au point 1, 2, qui est 4, fois x moins 2. Je vous laisse le soin de vérifier que c'est 4 la réponse, là. Plus la dérivée de f par rapport à y au point 2, 1. Et puis, ça va donner moins 2 fois y moins 1. Fait que ça, on sait déjà comment faire ça. Et puis, je peux aller tracer ce plan-là sur la surface ici. C'est un plan qui va toucher la surface au point P. Plan tangent. Fait que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais définir deux chemins dans R3, mais pas n'importe quel chemin. Ça va être deux chemins qui vont tous les deux passer par ce point 2, 1, 3 là, puis qui vont en fait être des chemins qui sont sur la surface S. OK, alors, je reviens ici. Comment est-ce que je vais les définir? Je vais poser donc les chemins C1 de T. Ça va être... je vais garder la valeur de Y constante à 1, puis la valeur de X, je vais dire c'est 2 plus T, où ce que T, ça va être une variable. Alors, quand T égale à 0, j'obtiens 2. Donc, quand T égale à 0, cette portion ici, ça devient 2, 1. Et puis, pour justifier que le chemin il va appartenir à la surface S, maintenant, je dois imposer que la valeur de Z soit liée aux valeurs de X et de Y par cette formule ici. Donc, la valeur de Z sera donc 2 plus T au carré, donc X au carré, moins Y au carré, moins 1 au carré. Fait que ça, c'est un chemin. Et puis, je vais prendre un autre chemin que je vais appeler C2 de T, puis je vais juste faire la chose réciproque. Je vais garder la valeur de X constante à 2, puis la valeur de Y, elle va varier là, avec une variable T autour de 1. Et puis, encore une fois, pour imposer que le chemin, que la courbe tracée par le chemin soit sur la surface, je vais lier la valeur de Z ici avec les valeurs de X, Y ici par la formule X carré moins Y carré. Donc, je vais avoir 2 au carré moins 1 plus T au carré. Fait que ces deux courbes-là, très importantes, là, y appartiennent à la surface S, peu importe la valeur de T. Donc, ça appartient à S, ça appartient à S pour toute valeur de T réelle. OK? Et puis, à T égale 0,
C1 de 0 et C2 de 0 sont le point 2, 1, 3, le point P. Alors, je les ai tracés, ces deux courbes-là, ici. Hein? Donc, la courbe C1 est en rouge sur ce diagramme ici, puis la courbe C2 est en bleu. Okay? Puis, vous voyez bel et bien là, que quand je bouge la surface, et la courbe en rouge et la courbe en bleu sont sur la surface. Je ne sors pas de la surface, je reste sur la surface. OK? Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est faire un lien entre le plan tangent à la surface, en ce point ici, et puis les vecteurs tangents à la courbe en rouge et à la courbe en bleu, tels qu'on les a vus là, quand on a étudié des chemins et des courbes, puis tels qu'on les a vus à la capsule précédente quand on a parlé à l'espace tangent à une courbe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ces deux vecteurs tangents-là. Je sais comment calculer. Une fois que j'ai une paramétrisation pour une courbe, je sais comment calculer le vecteur tangent, c'est juste le vecteur vitesse. Hein? Donc, je vais prendre C1' et puis C2', tels qu'ils sont indiqués ici. Hein? J'ai C1, donc je vais dériver ça par rapport à T. Je vais dériver ça par rapport à T, puis je vais l'évaluer à T égale à 0 afin d'avoir le vecteur tangent là, au point P en question. Fait que ça, c'est un calcul facile. Je vais définir V1 de P comme ce vecteur-là, c'est 1' de 0. Alors, quand vous faites le calcul ici, la dérivée de ça, c'est 1. La dérivée de ça par rapport à T, c'est 0. Puis la dérivée de ceci par rapport à T, ben, ce 2 ici, il tombe en avant. Donc, j'ai 2 fois 2 plus T. Puis quand je l'évalue à T égale à 0, ça me donne 4. Fait que ce 4 ici, là, c'est rien d'autre que le 4 qu'on avait ici. C'est la valeur de f, x, la dérivée de f par rapport à x au point 2, 1. Je fais la même chose pour V2 que j'appellerai C2, que C2' de 0 que j'appellerai V2. Je dérive maintenant ceci par rapport à T, puis je l'évalue à T égale à 0. Ce que j'obtiens, c'est 0, 1. Et puis moins 2. Puis ce moins 2-là, ben, c'est le moins 2 dans l'équation du plan tangent. Fait que ces deux vecteurs-là sont dans le plan tangent au point P. Puis vous le convaincre, je vais retourner ici au diagramme sur Maple. J'ai tracé ici, là, en violet ou en brun, là, ce plan tangent qu'on avait ici. Ça, c'est le plan tangent. Z égale 3 plus 4x moins 2 plus moins 2y moins 1 en brun. Et puis, vous voyez ici, j'ai les deux courbes en rouge et en bleu. Puis ces courbes-là, ils ne sont pas sur le plan. Ils touchent le plan. Ils touchent le plan au point P. Okay? Ils sont sur la surface en jaune, mais le plan, ce n'est pas la même chose que la surface. Okay? Le plan tangent, il est proche de la surface, mais ce n'est pas exactement la surface. Donc, on voit ici que ces courbes-là, ils dévient, mais par contre, ils se rencontrent au point P, puis à ce point-là, ils touchent, ils sont tangents à ce plan-là. Donc, quand je calcule les vecteurs V1 et V2, que je viens juste de calculer, là, je les mets sur ce plan-là, vous voyez qu'ils sont exactement sur le plan. Hein? Donc, le vecteur rouge, c'est V1 de P, puis le vecteur bleu, c'est V2 de P. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici dans les notes. Je vais définir TPS comme étant l'enveloppe linéaire de ces deux vecteurs-là, V1 et V2. OK? Avec origine au point P. C'est un espace vectoriel, mais il faut faire attention, l'origine de cet espace vectoriel-là, c'est le point P. OK? Alors, donc c'est quoi la différence entre le plan tangent puis l'espace tangent? C'est la même chose, dans la mesure que c'est le même objet dans R3, mais l'espace tangent, on le considère comme un espace vectoriel où est-ce qu'on ajoute des vecteurs qui ont toute leur origine au point P. Okay? Ça fait que c'est juste une petite subtilité, c'est une petite différence, mais mathématiquement, ça a beaucoup d'importance, cette distinction-là. On va travailler avec ce concept d'espace tangent-là le reste du semestre. Fait qu'avec cet exemple-là, on motive la définition suivante. On commence avec un ouvert dans R2, une fonction dérivable sur cet ouvert-là. On prend un point dans le domaine ici, et puis on pose P comme étant le point A, F de A sur la surface S, qui est le graphe de F. OK?
Je définis V1 comme je l'ai défini ici. Fait que c'est 1, 0, fx de A. Je définis V2 comme 0, 1, fy de A. Vu comme vecteur lié au point P. Fait que ces vecteurs-là, ils ne sont pas liés à l'origine, ils sont liés au point P. Donc, l'espace tangent à S au point P, c'est l'espace vectoriel de dimension 2, span ou l'enveloppe linéaire de V1, V2. Fait que je regarde toutes les combinaisons linéaires de V1 et V2. Donc, je fais la combinaison linéaire, puis ensuite, il faut que je me rappelle qu'ils sont situés au point P, ces vecteurs-là. Il faut que je les place au point P. C'est ça l'espace tangent à une surface dans R3. Et à la prochaine capsule, on va généraliser complètement ce concept-là là, à Rn.